Bien le bonjour. Donc je vous fais cette vidéo parce que ça fait un moment quand même que je suis sur YouTube, on va dire. Bon, il y a des personnes que je remercie qui sont abonnées à ma chaîne, encore plus ceux qui m'ont aidé pour faire certaines choses. Je sais qu'il y en a d'autres que je souhaite bien le bonjour qui me regardent de loin sans être abonnés. Euh, donc il y a un moment quand même que je suis sur YouTube. J'ai certes pas beaucoup d'abonnés, mais je sollicite à tout le monde de s'abonner. Que vous mettez des pouces, bon, c'est une chose, mais il faut absolument que j'atteigne au moins 1000 abonnés pour déjà passer en direct, ce qui serait bon aussi pour tous. Si je dis pour tous, il faut comprendre que moi, le cheminement et les choses s'entrechoquent, je vais dire ça comme ça. Entre 2005 à maintenant, ma vie, elle est passée carrément balayée, nettoyée, propre et nette. Il y a des moments donnés, je me dis, mais punaise, pourquoi moi? Pourquoi pas un autre pèlerin? Un Gugus? Malheureusement, moi, je suis là, à savoir, depuis 2005, je travaille entre guillemets, entre le savoir et le pas savoir, être sûr et pas être sûr. Et au fur et à mesure que les choses avancent, on resserre toujours plus l'étau. Les bobos de l'humanité actuelle, soyez heureux par rapport à ce qui vous pendait au nez. Hein. Le problème, c'est je n'arrive pas à immerger nulle part. Je n'arrive pas. J'avance. On me demande beaucoup plus de choses qu'on peut l'imaginer. En 2005, déjà, j'avais une gravitation des choses. Mais il y avait un... C'était comme si c'était trop tôt. Beaucoup trop tôt. Mais pourquoi ils me préviennent à cette époque-là de véhicules, j'allais dire capsuleurs précisément, volantes, chose qui va arriver d'ici peu. On va dire d'ici peu. Je ne vais pas vous donner de date parce que j'ai remarqué aussi un autre truc. Ils s'amusent de balancer une tonne de choses, que ce soit du bon ou du bon ou du mauvais. Hein. Je vais dire des deux côtés. Mais pourquoi ils s'amusent avec nous les hypersensibles, on va dire entre guillemets les 144 000, enfants indigo, enfants des étoiles, stratèques, etc. C'est justement pour qu'on balance à la masse et leur faire bouger le cul à cette masse. En fait, nous, on est en train de nous faire stimuler la masse dans un sens. Et quand la masse sera prête, c'est à nous autogérer par rapport à ce qu'ils nous ont donné comme info. Donc moi, cette 14e pyramide qu'on m'a parlé en 2005, et ces capsules volantes et ces sièges, ces trucs-là que je dessinais. Parce qu'il y a d'autres dessins qui existent. Il faudrait que je fasse un petit déplacement sur Nantes. Voir si le lieu et les choses y sont encore. Vous imaginez? Des gens comme moi qui n'ont rien demandé, qu'on mange à tout le niveau d'étage, et on nous demande encore plus de choses. Alors moi, tout à l'heure, je vous ai fait une petite vidéo où je vous ai montré la maison en question, entre guillemets, hein, où les actes de la fin de la peine de mort a été signé, etc. Donc, comme évidemment, je vous ai montré le nom de Douélan. Ouais, Dieu, divinité. Et d'un autre côté, terre consacrée, terre sacrée. Dans ce port, la reine duchesse Anne, entre autres, et ses aïeuls avant,
avait 3 bateaux dans ce port-là. Pas très loin, il y avait aussi Moëlan, là où j'habite actuellement, où il y avait une cavalerie qui partait justement pour, comment ça s'appelle, pour Jérusalem. Vous voyez ce que je veux dire, les Templiers. Il y a beaucoup de choses qui gravitent, beaucoup de choses que vous et moi, on a du mal à tout saisir. Mais n'oubliez pas un truc, le langage des oiseaux, ça a une signification. Regardez, par rapport à là où je suis, je suis né à Plomeur. Plomeur, le nom de Plomeur, la ville, signifie grande paroisse. Moi, j'habitais à Cloacanouette, sur le canton de Douélan, on va dire. Et Douélan est interdit au niveau fouilles archéologiques, détecteurs de métaux, etc. Parce qu'il y a des choses cachées, des choses qui ne veulent pas qu'ils soient révélées. Je sais que moi, je suis dans un secteur où il y a beaucoup de monde qui passe, hein, beaucoup de monde. Même la reine d'Angleterre, elle est passée sur ma commune. Elle a été au moins 3-4 fois au Moulin des Ducs, un hôtel de 4 étoiles, comme un des... C'était Bernard Schweizers, si je me souviens, qui est venu aussi ici. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le secteur ici. Mais bon, ça, on s'en fout un petit peu aussi. C'est surtout l'actu actuelle. Il y en a un, Yvan, non c'est, ouais, Yvan de Bulgarie, je crois que c'est ça. Donc lui déjà, je vais envoyer même un petit message parce que vous savez, je suis toujours agité à m'amuser, à leur envoyer des petits pics à ces gens-là. J'ai fait comprendre déjà qu'il n'était pas du tout descendant de ces royautés, prétendant du trône. J'ai justement les personnes, je sais qui sont ces personnes-là. Moi, de mon niveau, moi je demande rien à l'origine des personnes. Déjà, ma chaîne YouTube était à l'origine pour fuir la vérité et montrer que c'était pas moi. Mais bon, moi je me suis retrouvé à être surdépassé et à manger. Mais bon, c'est pas grave, moi je le sais très bien. Quand je vois l'autre là, le Yvan de Bulgarie, non, Yvan de Bulgarie, c'est ça. Je m'amuse de lui. Hein. Parce qu'il nous sort, Jean, les autoroutes. C'est les autoroutes. Il voudrait créer une 4e voie. Moi, je suis pas d'accord. On va pas créer une 4e voie. Hors de question. Vous savez pourquoi? Pourquoi je ne voudrais pas qu'on crée une 4e voie? La préservation de la nature. Par contre, nos petits anciens là qui conduisent, qui ont plus de 60, 70 ans, eux par contre, je les enverrai tous à l'auto-école, faire une revision pour voir s'ils connaissent bien le code de la route, s'ils sont aptes à conduire. Et ceux qui sont aptes à conduire, je leur mettrai au cul, comme au Japon, pas un A, comme on met en France, quand tu es un jeune un conducteur, mais un S, pour signaler que c'est un senior qui conduit. Ce qui voudra dire que les gens, quand ils verront ce S sur cette bagnole, ils diront, lui c'est un senior, on va faire attention à ce qu'il fait. Parce qu'il y en a qui connaissent très bien les panneaux, ça y est, pas de souci. Mais les erreurs de conduite et les personnes âgées n'ont plus le même taux de réflexe qu'un jeune conducteur ou un conducteur aguerri sur les routes. Après, c'est vrai que quand je vois les erreurs routières qui sont commises, hein, moi je suis pas du genre à rouler à 110 km/h sur une voie express. Hein. Je pense qu'il vaut mieux pas que vous sachiez combien je roule. Je peux vous dire, je guette énormément les bagnoles. Et il y en a beaucoup qui viennent de la file de droite sur la file de gauche sans clignotant. Donc, quand on voit
les erreurs qui sont commises par beaucoup, et souvent les accidents sont dus justement à une erreur de clignotant aussi. Beaucoup. Et il y a beaucoup, comme moi ou ma sœur, qui sont très vigilants et qui guettons les clignotants. Et que nous préférons attendre quand on ne voit pas de clignotant. Parce qu'on ne sait jamais quelle est la vraie intention. Vous allez me dire, tiens, le mot attention, le premier mot que j'avais sorti début d'année, attentif, vigilance, prudence. On retrouve quelque part le même écho. C'est pour ça, moi il y a quand même depuis 2005, 2005, bon, moi je dis encore jeune, j'avais 25 ans. Je pensais à la carte de travail pour tout unifier, tout le système. Après, il y a plusieurs coutures. Hein. On peut avoir ce côté argent, mais sans qu'il y ait vraiment une valeur argent. Comme elle est faite avec le système boursier qui est complètement fou, aberrant, je veux dire. Et quand on entend parler des sauce price, c'est la porte ouverte à tout, à n'importe quoi. Après, bon, par rapport à la peine de mort, si on regarde par rapport au langage des oiseaux, une autre personne que je remercie sur YouTube qui m'a rappelé ça aussi, m'a rafraîchi un peu la mémoire, on va dire en simple terme. Et souvent j'ai pensé à ça. Si tous ces gens qui commettent vraiment de crimes, de meurtres, de vols, etc., j'ai souvent pensé leur mettre un bracelet électronique et être emprisonnés pour certains à vie dans des monastères avec un bracelet électronique. Ils travailleront dans le monastère, ils feront marcher le monastère, et puis comme ça ils se repentiront de leurs conneries. Vous voyez, souvent j'ai pensé à ça. Après, pour la question de sécurité des moines, on pourrait les enfermer la nuit, à 20h ou 22h ou 21h, la porte est fermée de leur cellule. Et que pourquoi pas avoir soit un poste de police qui soit proche, soit de calquer par rapport à la gravité des faits, que certains individus soient emmenés même peut-être à l'étranger dans des monastères, ou qui soient emmenés dans d'autres monastères un peu perdus en France, je dirais entre guillemets, pour des gens qui ont fait certains actes. Il y a plusieurs méthodes pour s'occuper de ces gens-là. Après, les personnes âgées, je pense aussi beaucoup aux personnes âgées. Hein. Je trouve ça assez cruel pour ces personnes-là qui ont bossé toute leur vie, qui se retrouvent dans des situations précaires, voire ultra précaires pour certains. Parce que malheureusement, c'est compliqué pour certains. Je pense comme beaucoup aux femmes qui ont des enfants qui sont dans des situations précaires aussi. Ce sont ces personnes-là les plus fragiles dans la société. Quand on est une personne comme moi qui est tout seul, il n'y a pas de souci. On peut toujours trouver des paliers, des moyens techniques, c'est plus facile à gérer. Pareil, même si on est en couple mais on n'a pas d'enfant. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé à ces gens-là, qui sont dans le plus précaire. C'est de trouver un moyen technique à alléger le poids en fait de ses parents, qui sont de femmes ou d'hommes seuls, parce qu'il y a aussi des hommes seuls. Hein. C'est pour ça que je trouve aussi parfois assez cruel qu'on donne tout à la femme, alors que certaines femmes, attention. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que les juges doivent être accompagnés et les procureurs de voyants, de vrais médiums.
l'humanité du futur, de toute façon, sera basée justement de façon que on puisse plus avoir des formatages et autant de mensonges d'État, mais qu'elle soit plus gérée à l'unité, mais dans la même unification mondiale, au niveau cantonal. Chaque canton aura le même procédé au niveau mondial. C'est vrai que souvent je ne veux pas trop m'afficher, je ne veux pas trop vous en parler de tout ça, parce qu'on ne sait jamais aussi comment on pourrait être vu et être pris. On peut très vite se retrouver comme étant des personnes révolutionnaires, prêtes à faire des coups d'État, etc. Or que non. Juste rétablir l'ordre et l'équilibre, à la bienveillance de tous. Alors je ne cherche pas non plus concrètement les mots, hein. Les choses me fusionnent, me viennent. C'est un long chemin d'haleine aussi. Beaucoup de crimes et délits qui sont commis actuellement sont commis justement parce qu'on est poussé dans le vice. Et bon, après il y a aussi ces humains portail organique, qui est différent des humains christiques ou des humains originels de la source. C'est vrai que parler au plus grand nombre de tous, c'est pas déjà quelque chose de simple et évident. De travailler au salut de son âme, être connecté à la source permet de s'unifier entre nous tous, de se reconnaître entre nous tous, de savoir ainsi qui est qui. Donc cela veut dire qu'on a automatiquement les facultés développées, télékinésie, télépathie, magnétisme, clairvoyance, voire les voyages astrales qui nous permettent d'être en connexion avec d'autres espèces dimensionnelles, que l'humanité est certes sur la Terre en 3D dimension terrestre, mais qu'elle peut voyager facilement vers d'autres dimensions. Cela a été toujours depuis très longtemps. Maintenant, à l'heure actuelle, on est en train de se libérer complètement du panthéon reptilien, ce qu'on fait beaucoup de dégâts et de préjudices depuis des milliers d'années sur Terre, voire des millions d'années quand certains sont arrivés. Je vous parle comme ça, sans voir trop les trucs. Je sais que tout est là, tout gravite. Souvent, je vous le dis, tout gravite. Hein. Mais c'est à chacun de se forger. C'est à chacun aussi d'avoir la force et le courage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés prendre et méprendre par le crédit. Et ça, c'est justement un des gros problèmes de l'humanité actuelle. Mais si on s'unifie tous et on se fait confiance, et sans avoir peur du jour au lendemain, de savoir que l'entraide est quelque chose de bien présent dans l'humanité, on a toujours ce tas de solidaire entre nous. Hein. Il y a toujours un fil conducteur qui fait qu'on est toujours là à vouloir donner un coup de main à son prochain, à vouloir aider, à vouloir faire les choses. Malgré qu'on nous met les bâtons dans le roue, malgré qu'on peut être dans la galère, il y a quelque chose qui nous anime, qui fait qu'on aide quand même les autres. Et parfois on en a marre. Mais en même temps, on est tous dans le même marinage. Et malgré que certains comme moi, qui ont un sacré niveau, qui fassent les choses et qui s'en prennent bien plus qu'on l'imagine, mais on est toujours là à pagailler, à monter le courant, à tenir tête aux traites, aux maîtres. On fait comme on peut et on ne fait pas forcément des miracles. Hein. Il y a parfois, si, il y a des fois, non. Ce qui est vu des fois comme des miracles n'est pas des miracles, c'est tout simplement parce que notre foi christique fait rayonner nos facultés, entre autres, et que nous avons des capacités qui font qu'on ne peut pas aller au-dessus de notre volonté, et que cette volonté, elle est ferme et claire. Mais pouvoir avoir plus d'ouverture, de clarté, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. On possède des technologies déjà là, des technologies bien plus avancées, hein, vous l'imaginez. Genre avec un champignon, je ne sais plus comment il s'appelle ce champignon-là, de couleur jaune,
il peut avoir une meilleure connexion entre tous les systèmes électroniques qu'avec l'or. Hein. Ça, je suis au courant. Des lits médicalisés qui vont vous auto-guérir doit être normalement arrivé en 2022. Mais c'est encore en suspens. Plus vite que l'humanité prendra l'état de conscience que j'existe, plus vite l'humanité s'alignera et suivra. C'est vrai que pour moi, c'est pas évident parce que je me retrouve face à une humanité où il y a entre le moi, je, l'ego, et je suis ce que je suis. Moi, je suis un pauvre couillon de l'histoire qui est en train de tout se payer dans la gueule, et puis il y a quelque part, démerde-toi. Mais en même temps, j'ai pas peur, j'ai confiance en Dieu, donc j'agirai d'une façon ou d'une autre, et puis ce sera pas mon problème. Moi, je me remets plus à Dieu qu'à la connerie du bas astral de l'humanité qui a voulu s'entêter à dire non ou à vouloir toujours freiner les choses. C'est vrai que là, l'humanité a quand même boomé depuis 2019. Mais quand on voit ce qu'il a fallu leur mettre au cul aux gens, mais franchement, ce qu'ils ont pris au cul, c'est de la rigolade par rapport à ce qui leur pendait au nez. Hein. Parce que ce qui leur pendait au nez, c'était beaucoup pire. Hein. Mais bon, tôt ou tard, les choses seront là. Et il y aura un moment donné où on ne pourra plus vouloir renier la moindre once. On doit s'assumer. Pour ça, continuer à faire traîner les choses, à faire languer les choses. Moi, je sais que grâce à Achille Fortin, avec l'hypnose que j'ai fait, le vaisseau qui m'a enlevé, les 3 militaires qui étaient dans ce vaisseau en métal liquide, tout ça, moi, je ne vais pas l'inventer, je ne vais pas le chercher. Hein. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas chercher et je me retrouve face à ce qui m'empêche justement de créer une vie pour moi, mon moi personnel. Donc à cause de tout ça, moi je suis au chevet de l'humanité, je suis au chevet de ma famille, et je suis à mon chevet à essayer de maintenir une vie. Heureusement que je me suis sécurisé un système financier, je dis bien financier, de 1100 € par mois, parce que là-dedans, moi je m'en sortirai jamais. Parce qu'il n'y a pas d'heure avec eux pour taffer sur certains plans, mais en même temps, aller travailler avec tout ce qui se passe actuellement, c'est pas évident. Surtout je suis énormément surveillé. Après, mes trucs de justice, c'est des bobos lambda qui me freinent aussi sur le plan de travail, parce que ça joue beaucoup sur le niveau de travail. Quand vous avez un casier judiciaire comme le mien, vous n'avez pas beaucoup de portes qui s'ouvrent au niveau du travail. Avant, je n'avais pas le permis de conduire, c'est pareil. Quand j'étais instable, pareil. Donc, vous voyez, des coups de frein au niveau du travail, j'en ai eu le droit à tous les niveaux d'étage. J'en ai mangé à tous les râteliers, et pourtant, je suis toujours là. Même quand le gars, en 2006, à Blois, quand je l'avais invité à manger chez moi, il m'a foutu une balayette, il m'a foutu les 2 couteaux sur la gorge. Moi, j'ai récité une prière lavée. Dieu est avec moi, personne ne peut rien contre moi. En 2 secondes, il a posé les 2 couteaux sur la table, il s'est barré. À Paris, on m'a menacé avec un couteau. Pareil, on m'a déjà... Je crois que le nombre de menaces avec les couteaux, je les compte plus. Hein. Mais bon, c'est pas grave tout ça. On me dit pas être dans la vengeance. Non, non, ma vengeance est ce que je suis. Un être qui a du mérite, qui a du charisme, qui a toujours réussi à me pallier les choses, malgré que les choses, si je faisais pas profil bas et maintenir l'ordre, je peux vous garantir, ce serait pire qu'un carnage. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie de me venger, ça me brûle intérieurement, ça me fout le feu parce que j'en ai marre. Et il y a d'autres moments où j'ai envie de prendre congé, voir autre chose, prendre état de conscience d'autre chose. Mais il y a des moments donnés où c'est infernal. Vous imaginez pas, je vous conte pas l'histoire complètement de ma vie. Parce que bon, c'est du passé, ça mène rien à rien.
Ma vie n'est pas tournée sur le passé, ma vie est tournée sur un futur, mais ce futur est en même temps entrelié avec vous. Et moi, dans toute cette histoire, il faut que je me démerde à trouver un juste équilibre entre mon moi-je personnel et mon moi-je avec vous. Donc l'unification, la création des choses, la concrétisation, et tout ce que je garde en connaissance de cause, et tout en sachant que quand je mettrai à mon trône, à un moment ou à un autre, je devrais gérer et auto-gérer par rapport au moment et à l'avenir de tout à chacun face au destin de l'humanité. En simples termes. J'essaie de simplifier, de fluidifier au mieux. C'est pas évident, parce que ça demande un gros travail sur soi déjà personnel. Et ça, c'est le premier grand pas gigantesque qu'on peut franchir dans sa vie. Mais bon, en faisant mon bonhomme du chemin, en avançant, en cheminant et en essayant de garder un œil sur tout, j'arrive toujours à trouver un équilibre. Voilà, c'était pour parler au plus simple des termes des choses, au plus grand nombre de tous. Et je vous en remercie de vous abonner au plus grand nombre possible. Comme ça, on pourra parler plus ouvertement quand j'aurai les 1000 abonnés acquis. Donc je vous en remercie de vous abonner. Je vous en remercie pour aussi les pouces bleus que vous mettrez. Et pour regarder ma chaîne et pour diffuser au plus grand nombre le message autour de vous. Parce qu'il est grand temps de faire les choses. Et de ne pas rester coincé comme on est actuellement. Avec le système gilet jaune embourbé, et ça n'avance pas, ça continue. On gagne chaque jour quelques millimètres au lieu de gagner de plusieurs centaines de mètres, comme je dirais en simple terme. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et merci.